Mais c'est bien parce que je vous parlais des bandes de Warcry, et du coup, on va aller voir le héros de Warcry. Une figurine que je trouve très 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 jolie, que je n'ai pas encore, mais que j'aurai, c'est clair. Rien que pour... ne serait-ce que pour les jeux de rôle, elle est trop sympa. Elle est vraiment sympa. L'Ogroïde Myrmidon. L'Ogroïde Myrmidon, alors... Dans les faits, je le trouve super, excepté son attitude de commandement que je trouve complètement nulle. Et d'ailleurs, en fait, même au-delà d'être qu'elle soit complètement nulle, je la trouve en fait même complètement conne. Mais allons voir, combien il coûte. Combien il coûte le Groen Myrmidon 140 points. Donc à 140 points, je crois que c'est son équivalent de Seychelles, il coûte 160 points. Donc il a sa fameuse lance de gladiateur qui a une portée de 18, une attaque en 3+3+, perforation de 1, dégâts d3. Je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça plutôt bien. Bon, mouvement de 6, c'est cool, tous les ogroïdes dans mouvement de 6, regarde de 4+. C'est pas mal. Bravoure 8, blessure de 8. Heureusement qu'il a cette blessure, malgré le fait qu'il y a une sauvegarde de 4+. Si je dis 4+, c'est que c'est pas mal, c'est parce qu'en fait la figurine est à poil, et qu'il a juste un bouclier. Mais après, pour 140 points, c'est vraiment parce qu'il cogne au corps à corps. Mais je ne le joue pas parce que, en fait, actuellement, avec ses statistiques, il devrait être à 110 points. Parce que son attitude de commandement ne justifie pas qu'il soit à 140 points. Tout simplement. Bon, continuons. Fureur occulte, si le jet de touche modifié par une attaque d'arme de mêlée de cette figurine donne 6, l'attaque cause 2 touches à la cible de 1, faites un jet de blessure et de sauvegarde pour chaque touche. Ce qui est bien, c'est que ça prend en compte la lance de gladiateur ou les cornes, donc on peut effectivement, si on a la chance de faire un 6 sur l'unique attaque de cornes, c'est toujours ça de prix. Vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure pour les attaques d'armes de mêlée de cette figurine si la moindre blessure ou blessure mentale a été allouée à cette figurine plus tôt lors de la même phase. Bon, l'intérêt c'est qu'il ait 8 points de vie et du coup, a priori, ça lui permet de supporter un petit peu les dégâts. Ce que je trouve dommage, c'est que ce soit la même phase. Je préférerais largement que ce soit au cours de la partie. Ça, c'est un truc qui est dommage. Pour moi, la rage berserker, elle devrait être active à partir du moment où il a été blessé dans la partie. En fait, à partir du moment où il est plus à son seuil maximal. Imaginons qu'il soit possible de soigner les unités. En fait, à partir du moment où il est plus à son seuil maximal de blessure, je pense que la rage berserk devrait s'activer. Ou qu'il ait perdu au moins 2 points de vie, quelque chose pour un peu équilibrer. Mais là, avoir subi une blessure au cours de la même phase, c'est tellement aléatoire, c'est tellement spécifique. C'est dommage. Après, vous me direz, là, il touche sur le 3+, il blesse sur le 3+, c'est déjà correct. Et enfin, son attitude de commandement qui ne me plaît pas, vous pouvez utiliser l'attitude de commandement à la phase de combat, si vous le faites, choisissez une unité cultiste amie entièrement à 2 ou moins de cette figurine. Ne faites pas de test de déroute pour l'unité choisie jusqu'à le début de votre prochaine phase de héros. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Vous savez pourquoi ils ont cette attitude de commandement, les cultistes? Parce qu'en fait, ils ont fait l'erreur, comme je vous ai dit au tout début de cette revue, de ne pas leur mettre, ce qui était une évidence même, la marque du chaos universel. Alors qu'en fait, l'évidence même, c'est qu'ils devraient avoir la marque du chaos universel. Tous les cultistes, et l'ogroïde Myrmidon. Et du coup, cette attitude du commandement, elle n'a pas lieu d'être. Et en fait, en vrai, ils devraient avoir l'aptitude de commandement, ça va être une aptitude qui booste les caractéristiques des unités cultistes. Spécifiquement, les cultistes, mais ça pourrait être n'importe quoi. Permettre aux cultistes de relancer les touches, permettre aux cultistes d'effectuer, de courir et charger lors du même tour. Voilà, exactement, voilà. Voilà, mettre des fausses, ça devrait être ça. Permettre aux cultistes de courir et charger lors du même tour. Voilà. C'est ça, voilà. Et les cultistes, ils aient tous la marque du chaos universel, qu'ils ne puissent pas en déroger, qu'ils ne puissent pas en changer. Voilà. Donc pour l'instant, à 140 points, il les vaut pas, c'est très dommage. Et les cultistes, heureusement qu'ils coûtent 70 points. Ou sinon, il pourra avoir une autre règle, en plus, et même, je veux bien qu'il monte à 150 points. Il pourrait avoir... si c'est votre général d'armée ou s'il est membre de votre armée, les cultistes peuvent être pris en ligne. Voilà. Comme ça, on pourra avoir des armées un peu optimisées sur les cultistes. Et voilà. Bon, là, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est très dommage parce que la figurine est super sympa. Et que
dans l'ensemble, ces attaques, ces règles pour bastonner au corps à corps, elles sont tout à fait correctes. Il lui manque un peu de sauvegarde, mais c'est pas trop grave parce que on peut accepter que ce soit justement une figurine qui se balade en pagne. Bon, allons voir maintenant les deux derniers héros. Alors non, les trois, il en reste trois. Allons voir la Dark Horse War Queen. On finira par le personnage nommé. Je vérifie juste que je me trompe pas. On est bien sur les... Attention mes petits hunters. Allons voir. Je vérifie juste. Ouais, c'est ça. On est sur... absolument. Puisque le Chaos War Shrine n'est pas un héros. Donc alors, la Dark Horse War Queen, Marakar Blood Sky. Alors, elle coûte combien? La War Queen, 90 points. Ok. C'est une figurine sympa. Je ne l'ai pas encore achetée, mais je vais le faire. Je trouve que 25 € pour une figurine, c'est un peu cher. Ouais. Ah, elle a des petites blessures sur sa cuisse. Ah, elle a une cicatrice sur la cuisse, trop stylé. Trop stylé. Ouais, elle est sympa. Elle est vraiment sympa, la figurine, elle est dynamique et tout. Que ce soit pour faire... Ah ouais, ça donne vraiment envie de faire une guerrière ou une barbare dans un jeu de rôle. Elle est trop classe, quoi. Même si on la joue pas dans AOS, ça fait une figurine... Elle est tellement dynamique pour un jeu de rôle, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, cette figurine. Ouais. Alors, la War Queen. Mouvement de 6, ouais, ça c'est cool. Blessure de 6, c'est cool. Pour une figurine à 90 points, avoir une blessure de 6, c'est vraiment cool. Sauvegarde de 5+, oui, bah, c'est pas de problème. Bravoure de 8, c'est bien. C'est bien, même parce que il poserait carrément plus lui foutre une bravoure de 7, ça m'aurait pas choqué. Alors, H gravé de rune, 6 attaques en 3+, perforation de 1, dégâts 1, c'est nickel. C'est nickel. C'est nickel pour 90 points. Pour 90 points, 6 attaques, même si c'est pas 2 dégâts mais 1, c'est super. Et en plus, 3+, il n'y a pas de 4+. Il y aurait un 4+, ça aurait été tellement dommage qu'il y ait un 4+. Il n'y aurait pas de 4+. Bouclier runique infernal. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle. Ah, cool. Sur un jet de 6, cette blessure ou blessure mortelle est annulée et l'unité attaquant subit une blessure mortelle. Ah, ça, c'est le petit bonus, c'est le petit bonbon d'infliger une blessure mortelle à l'adversaire. Parce qu'en fait, on se serait contenté du feel no pain. Sur 6 plus. Donc, c'est très bien. Féroce dueliste. Cette figurine combat en début de la phase de combat. Cette figurine ne peut pas combattre à nouveau à cette phase, à moins qu'une aptitude ou un sort lui permette de combattre plus d'une fois. Ah, c'est cool, on peut lui donner... En outre, ajouter 1 à la carte de dégâts de la hache gravée de rune de cette figurine si la cible est un héros ou un monstre. Ça, c'est le petit bonbon, mais le simple fait qu'elle puisse frapper en première, c'est cool, c'est chouette. Ça, on s'assure qu'elle va foutre 6 attaques dans la tête de quelqu'un. Aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de charge. Si vous le faites jusqu'à la fin de cette phase, ajoutez 3 objets de charge pour les unités Chaos Marauder et Cultiste Ami entièrement à 12 ou moins de cette figurine quand le jet a eu lieu. L'unité ne peut pas bénéficier de cette aptitude de commandement plus d'une fois par phase. Alors, je trouve ça hyper bien que ça puisse affecter les cultistes et pas que les Chaos Marauders. Je trouve ça très dommage que ça ne puisse pas... Ah, si, c'est Chaos Marauders, donc on peut le filer à la cavalerie, hein. On peut... Hein je vérifie ça tout de suite. Il n'y a pas de raison que ce soit que pour les mecs à pied. Je vérifie ça immédiatement. Non, ça ne peut s'appliquer que pour les mecs à pied. Chaos Marauders. C'est que les mecs à pied. Les maraudeurs à cheval, ils ont un autre mot-clé qui est Chaos Marauder Horsemen et pas Marauders. Donc ça ne s'applique que pour les mecs à pied. Ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça tout à fait dommage. Mais bon, que voulez-vous Pour moi, en fait, ça c'est une figurine qui est 90 points. Elle pourrait valoir 100 ou 110 points. On la jouerait quand même. Si on souhaite jouer sur une optique maraudeur et cultiste. Elle est superbe. La figurine est stylée, elle a 6 points de vie, elle est équilibrée au niveau de ses caractéristiques.
Elle est vraiment nickel. Cette figurine est en termes de règles, il n'y a rien à redire. Elle pourrait valoir 10 points de plus. Elle est parfaite. Elle est parfaite. J'ai rien à redire de négatif sur cette figurine, elle est nickel. Allons voir son équivalent masculin. Donc, qu'est-ce qu'il a pour lui? Ou qu'est-ce qu'il n'a pas pour lui? Malheureusement, je trouve que c'est une figurine qui est un peu statique. Je trouve que c'est une figurine qui est un peu trop statique. Pour un jeu de rôle, elle est aussi hyper sympa. Mais quand même, la pose est comparative. En fait, c'est mise en comparaison avec son homologue féminine, sa pose est un peu statique. Alors, au niveau du montage, vous pouvez remplacer sa main gauche par il tient une tête de Tsangor. Là. Si vous voulez pas lui mettre la hache, il tient une tête de Tsangor. Voilà. Juste. Tout le monde le met avec la hache, vous voyez. Tout le monde le monte avec la hache. Voilà. J'aime bien l'effet de l'os sur ça. Bon. Alors, voyons ses règles. Il coûte 90 points lui aussi. Mouvement de 6, blessure de 6, bravoure de 8, sauvegarde de 5+. Donc exactement le même châssis que sa copine. Une attaque 3+, pas de perforation. 3 attaques avec son épée. 4+, 3+, perforation. Donc il coûte 90 points. Il a 4 attaques au total, et pas 6. Et sur ces 4 attaques, il y en a 3 qui touchent moins bien que l'autre. Même si c'est du dégât 2, peu importe. Passer de 3+, à 4+, ça fait une telle différence. Je l'ai déjà dit. Et vous le savez. Voilà, fait chier. Charge Berserk. Ajoutez 3 à la caractéristique d'attaque de la Space Maudite. Ok. Si cette figurine... de cette figurine, si elle a chargé lors du même tour. Ok, donc là on passe à 6. Moins. Coup fatal. À la fin de la phase de combat, si une ou plusieurs figurines ennemies ont été tuées par cette figurine à cette phase, chaque unité ennemie à au moins cette figurine subit une blessure mortelle. Chaque unité ennemie. C'est un peu nul. C'est nul, ça, il faut mettre autre chose. Il fallait mettre autre chose. Fallait mettre autre chose en fait. J'irais à la limite, j'aurais préféré avoir un double bonus en charge. Pour dire, voilà, quand il charge, en plus il touche 2-3+, ou un truc comme ça, quoi. En fait, ce 4+, je l'aime pas, et puis cette règle, je la trouve sans intérêt. Aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Si vous le faites, choisissez une figurine amie avec cette aptitude de commandement jusqu'à la fin de la phase. Les figurines Chaos Marauders, donc à nouveau ceux à pied et cultistes, amis qui ont été tués à 12 ou moins de la figurine choisie, sans avoir déjà combattu à cette phase, peuvent combattre avant d'être retirés du jeu. Alors, l'intérêt, c'est que c'est une aura. L'autre, elle ciblait une figurine, elle ciblait une unité, elle ciblait bien une unité, hein, c'était pas une aura, hein, je vérifie. Attends, je vais pas... Je vérifie sur mon bouquin directement. Ah non, c'était une aura aussi. C'était aussi une aura. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'était une aura. Écoutez, ça ciblerait une unité, je trouverais ça un peu plus équilibré. Parce qu'effectivement, là, lui, le pauvre, il tient pas il tient pas la comparaison. En fait, il tient pas la comparaison parce que malheureusement, les unités en question, Chaos Marauders et Cultistes, tapent pas assez fort. Donc on s'en fout de leur donner l'opportunité de pouvoir se battre. S'il y avait véritablement un clan, un bataillon qui permettait de booster les cultistes et ou les Chaos Marauders, mais je me permets de mettre un peu l'accent sur les cultistes parce que pour moi c'est un petit peu ceux qui ont été pas assez poussés dans les règles, le Chieftain, enfin le Darkos Chieftain serait sans doute une figurine, une unité intéressante. Aujourd'hui, en l'état actuel, on s'en fout de relancer les bonhommes, de leur permettre de taper. Et malheureusement, il a son
fichu son putain de 4+, pour toucher sur son épée. Donc c'est... Voilà. C'est trop dommage. C'est trop dommage qu'il ait ça. Donc, heureusement qu'il coûte 90 points, parce que ça veut dire que si on souhaite vraiment baser notre stratégie sur les Chaos Marauders, etc., il peut y aller. Il peut y aller. Mais... Ce qui serait bien, c'est que lui et sa copine, eh bien, ils aient le mot-clé Chaos Marauders. Comme ça, eh ben, quand elle active son aptitude de commandement, eh ben, tous les deux, ils ont le bonus de 3+, pour charger. Ce serait bien qu'ils aient ça. Et ce serait bien qu'ils aient le mot-clé Chaos Universel. Marque du Chaos Universel, parce que rien ne justifie qu'ils aient pas la marque du Chaos Universel. C'est des figurines qui... Parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que par contre, les Chaos Marauders, eux, ils l'ont, la marque du Chaos Universel. On va aller vérifier immédiatement. Mais bien sûr que les Marauders... Alors hop, on va s'occuper de juste après. Voilà, Chaos Marauders. Je serais très surpris qu'ils n'aient pas la marque, mais je crois qu'ils l'ont. Marque du Chaos. Donc, eux, ils l'ont, mais leurs héros, ceux qui les dirigent au combat, ils l'ont pas. Là, il y a un manque de réflexion de la part de Game Workshop. Hein. C'est... Voilà. Alors... Slave to Darkness, Godsword Hunt. Alors, combien ils coûtent, eux? Ils coûtent 70 plus 60 points, donc c'est-à-dire 110 points. 70 points, 110... Non, pas 110 points. 130 points. 130 points, écoute. Écoutez, c'est ça, 130 points. C'était marqué à droite, j'avais qu'à lire. Hop là, on peut fermer ça. 130 points. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, les sculptures sont super sympas. Si vous cherchez des figurines pour faire des bandes de héros ou de bandits pour des JDR, il n'y a aucun doute, prenez ça. Prenez cette boîte à 20 €, ils sont hyper cool. Ils sont hyper cool. Si en plus vous êtes gêné par le fait que la Chieftain, elle coûte trop cher à 25 € pour une figurine, bah prenez ça pour 20 €, vous pouvez faire une petite conversion avec l'une des figurines et tout ça pour... Et voilà, très bien. Bref, les figurines sont sympas, je les adore, je trouve qu'elles sont dynamiques. En plus, il y a un chien. J'aime beaucoup cette truc. Allons voir la nana d'abord, la sorcière. La sorcière, donc mouvement de 6, blessure de 5, sauvegarde de 5, bravoure de 7. Donc elle a un peu moins de bravoure que les autres, mais c'est pas grave. 2 attaques, 4+, 3+, perforation de 1, D3. Bon, écoutez, c'est vraiment pour lui donner une aptitude, mais on est d'accord que c'est un sorcier, donc on n'attend pas spécialement d'elle qu'elle soit hyper efficace. Aptitude, vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques de cette figurine. En outre, vous pouvez relancer les jets de blessure sur les attaques de cette figurine qui cible une unité sans classe externe. Bon, voilà, de base, elle peut relancer ses jets de touche. Donc, elle touche sur du 4+, mais elle peut les relancer. Vous voyez, c'est tout con, mais c'est le truc qu'aurait pu avoir le mec qu'on vient de voir juste avant, le Dark Host Chieftain. Voilà, c'est con, hein. Il aurait pu relancer ses jets. Il touche sur du 4+, ok, mais il peut, au moins qu'il puisse les relancer. Bah, voilà, elle peut le faire. Vous me direz, elle a que 2 attaques, et puis elle n'est pas là pour connaître corps à corps. Sa magie. Alors, c'est une sorcière de niveau 1. Sa magie, affaiblissement. Affaiblissement, une valeur de lancement de 6. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 12 ou moins. Les vifs du lanceur, soustrayez un au jet de blessure pour les attaques d'armes de mêlée de l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. C'est pas mal. C'est pas mal. L'unité n'a pas besoin d'être entièrement dans le rayon de 12. Est-ce qu'on n'a pas vu, juste avant, quelqu'un qui réduisait de 1 les... Pour blesser, on n'a pas vu un sort ou un truc qui faisait ça juste avant? Donnez-moi quelques secondes, je repasse sur ceux d'avant. Et bah c'est Be'lakor qui soustrait 1 au jet de blessure pour les attaques d'armes de mêlée de l'unité choisie. Soustrayez 1 au jet de blessure. C'est-à-dire qu'en fait, elle a le même sort que Be'lakor. Sauf qu'elle a moins de portée. Mais c'est exactement le même sort que Be'lakor. Be'lakor, il le fait sur du 6 à une portée de 18. Elle le fait sur du 6 à une portée de 12. Mais c'est le même. Elle a le sort de Be'lakor en moins, avec un peu moins de portée.
Ça veut dire qu'en fait, son sort s'appelle affaiblissement, et là c'est affaiblissement de l'ennemi. Je sais que j'ai fermé les ratas. Ça serait intéressant, mais on a vu qu'il n'y avait pas d'informations. Écoutez, on va vite fait, aller voir s'il y a une info sur l'un ou sur l'autre qui dit qu'il n'est pas possible de lancer ces deux sorts sur la même unité. Parce que dans les faits, c'est pas le même nom. Il y en a une, c'est affaiblissement, l'autre, c'est affaiblissement de l'ennemi. Donc, alors, designer commentary. Ouais, non, il n'y a pas plus d'infos. Il n'y a pas plus d'infos. Chaos Chariot, Chaos War Shrine. Une même unité ne peut pas bénéficier de cette attitude de commandement plus d'une fois par tour, bah ça c'est normal. C'est tout Dark Prince du démon, bah ouais. Non. 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 Bon. Donc si c'est pas dit, et ben ça veut dire qu'en fait on peut s'amuser à foutre un -2 au jet de blessure d'une unité adverse avec cette unité-là. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Hein. Ça peut tout à fait le faire. Sachant que pour son 30 points, j'ai presque envie de dire qu'elle vaut le coup. Hein. Sachant qu'elle a accompagné de sa petite unité. Son petit défaut, c'est qu'elle est nommée. Donc elle est nommée, mais voilà. Et surtout, c'est qu'elle n'a pas la marque du chaos universel, encore une fois. Elle n'a pas la marque du chaos universel. Et du coup, voyons voir ce que font sa petite unité qui l'accompagne. Donc, on a un arc et un javelot, portée de 24, portée de 12. 2 tirs en 4+, c'est pas bien. Hein. Faudrait qu'il y ait un 3+ dans l'un des deux. C'est dommage. Mais le javelot, il fait... Le javelot, j'aime bien. 3+, même s'il a qu'une portée de 12. De toute façon, c'est une unité de corps à corps. Perforation 1, D3. Ensuite, alors, l'unité 5 figurines, on a un javelot, on a un couteau d'Arcos. Le couteau d'Arcos, c'est la grande lame, je crois. 3 d'attaque en 4+, bref. On a beaucoup de 4+, hein. Ouais, l'arc de chasse. Il frappe avec son arc de chasse au corps à corps. Il mérite pas mieux de faire du 5+. Pacte des âmes de fer. Vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques de cette unité. En outre, vous pouvez relancer les jets de blessure, sinon... Ok, donc il relance leur jet de touche. Vous pouvez relancer les jets de touche de cette unité. Et les jets de blessure, si c'est du sang external. Donc en fait, il peut relancer sa touche ici. Ils peuvent relancer leur touche aussi au tir, ce qui est pas trop mal. Et on a la morsure sauvage du clébard. Écoutez, c'est con, mais j'aurais bien aimé que le clébard, tant qu'il est en vie, il apporte la même règle que apportent les Griffhounds des fameuses Stormcast éternelles. Ça va donner un petit plus intéressant. Parce qu'en fait, là, il n'y a rien d'intéressant. Spécial. Il n'y a rien de spécial à ce groupe de bonhommes. Mais et en fait, la présence du chien, et ben en fait, donc, je vous rappelle la règle des Griffhounds, c'est une alerte lorsque il y a l'arrivée d'une frappe en profondeur qui est dans un rayon de 12 ou 18 pouces du chien. En fait, ça permet aux unités qui sont proches, dans un certain rayon du chien, de immédiatement attaquer avec leurs armes de tir sur l'unité en question. Alors vous allez me dire, ouais, mais les Self to Darkness, ils ont pas de tir. Alors, il y en a un petit peu, mais en vrai, c'est pas une armée de tir. Bon, je suis tout à fait d'accord. Mais cette unité-là, elle a 3 tirs. Donc ça se justifie. Et puis, il n'est pas dit que plus tard, ils remettent les haches de lancer aux troupes à pied. Elles avaient des haches de lancer dans le passé, il me semble. En tout cas, les... Qu'est-ce que c'est ? J'ai cassé ma figurine ? Non, c'est bon. En tout cas, les maraudeurs, effectivement, n'ont pas d'attaque à distance, mais les maraudeurs à cheval, eux, ont une attaque à distance. Donc, toujours dans notre... c'est pas impossible d'avoir des attaques à distance. C'est pas...
C'est pas inexistant chez les Slave to Darkness, les attaques à distance. Hein? Portée 12, 4+, 3+. Voilà. Donc voilà, ils ont ça. Donc, voilà, il manque ici, juste là, cette toute petite règle un petit peu sympa, qui donnerait un petit truc un peu sympa pour cette unité. Ce serait, voilà, si le chien est vivant, et ben, si une unité ennemie fait une frappe en profondeur dans un rayon de 12 pouces ou de 24 pouces ou de 18 pouces hein, du clébard, les unités qui sont dans un certain rayon du clébard peuvent tirer gratuitement sur cette unité. Ça donnerait un petit bonus, un petit truc sympa à l'unité. Il faut pas grand-chose hein, pour donner une règle qui ait du sens au groupe, pour rendre quelque chose de jouable, tout simplement. Tout simplement. Voilà, c'est juste un peu dommage. C'est juste un peu dommage. On a aujourd'hui des héros très intéressants et d'autres comme lui qui, même s'ils ont des caractéristiques de base qui font sens, qui sont correctes, malheureusement, eh ben, les synergies qui sont supposées apporter aux troupes autour fait que ça n'a que peu ou pas du tout d'intérêt. Mais je vous le dis, hein, et vous m'entendrez le redire la semaine prochaine, le gros manque de ce Battle Tome, c'est qu'il y a dedans des unités qui devraient avoir la marque du chaos universel et qui ne l'ont pas. Et il y en a pas mal, hein, mine de rien. Toutes les unités cultistes, les deux héros là ici qui sont supposés commander les maraudeurs, les maraudeurs ils ont les marques, pas eux. Ils ont même pas celle du chaos universel. Et voilà. Bon, écoutez, il est 23h36, j'ai commencé à 21h, ça fait donc un peu plus de 21h, j'ai commencé vers 21h06, 21h05, donc voilà, on va dire que ça fait 2h30 que je vous parle. Je vais voir comment je vais essayer de découper sur YouTube la vidéo. À l'origine, je voulais faire d'abord les unités démoniaques, donc commencer par Archaon, puis le Gone Summoner, puis ensuite Be'lakor, et ensuite le Prince Démon, et ensuite faire les héros mortels. Et puis en fait, j'ai démarré la vidéo en oubliant que je m'étais dit que j'allais organiser comme ça la revue. Et du coup, j'ai complètement loupé le truc. Écoutez, c'est pas grave, je trouverai bien comment je découpe les trucs. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis très curieux de savoir quelle est votre opinion, vous, sur l'utilisation actuelle de ces héros et les différentes options de jeu qu'il y a avec ces héros. Parce qu'en fait, il y a quand même un petit peu à l'instar des Stormcast Eternal. Moi, j'aime bien ces figurines. J'ai presque envie de... Même celles qui sont moins fortes, j'ai envie un petit peu d'aller les chercher, de les sauver, de leur trouver une utilité, de leur trouver un truc pour les rendre viables, de chercher. Notamment parce qu'en fait, c'est pour la majorité des héros qui coûtent pas trop cher, donc on se dit que c'est possible. Et ça, c'est bien. C'est des héros qui sont pour la majorité nécessaires, parce qu'il faut synergiser les troupes, donc heureusement qu'ils soient pas trop chers. Hein. Heureusement, s'ils sont nécessaires, qu'ils soient pas trop chers. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc pour l'instant, on est quand même parti sur des armées, sur des figurines qui font plaisir dans l'ensemble. Il y en a qui sont un peu vieilles, mais c'est pas grave. Et des caractéristiques qui sont plutôt correctes. On est sur des caractéristiques plutôt moyennes, mais c'était déjà ce qu'on avait vu avec les Stormcast Eternal. Paradoxalement, ils sont moins tanky que ce qu'ils n'avaient été à l'époque de Warhammer Battle, où ils avaient à l'époque la fameuse armure de plaque complète du chaos, ou je sais pas quoi, qui faisait que ils avaient tous des saveurs de 3+, et de 2+. Aujourd'hui, effectivement, ça fonctionne plus du tout comme ça. Mais on a vu qu'on avait nos deux héros sorciers, celui sur Manticore et celui à pied, qui leur permettaient de relancer leur sauvegarde, et ils le font en aura, donc tout le monde autour, donc ça c'est cool. C'est cool. Écoutez, voilà, on verra la semaine prochaine les unités. Je sais pas trop encore comment je vais découper la vidéo la semaine prochaine, mais de toute façon je ferai tout dans la soirée et puis
je redécouperai sur YouTube. Je commence à vous mettre ça demain matin. Voilà. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez et à partager vos idées. Et bien, soit dimanche prochain, soit mercredi prochain, en fonction de mes activités. Je suis désolé, le dimanche dernier, j'ai pas pu organiser la petite vidéo de jeu, mais dimanche prochain, je pourrais faire une vidéo de jeu avec vous, je pense. Voilà, je vais couper le stream maintenant. Je vous remercie. Ciao, ciao.